Hello tout le monde! Ça fait trop bizarre de vous redire cette phrase, d'être ici en face de vous, à vous parler, vous et moi, tout ça, tout ça. Ouais, ça fait extrêmement bizarre. Qu'est-ce que je fous là? Vous allez me voir en mode mais c'est qui hein, déjà? Pourquoi aller sur mon feed d'actualité? Si je suis toujours sur votre feed d'actualité d'ailleurs. J'espère que vous êtes contents de me revoir sur vos écrans. Non, sans rigoler. Je sais, c'est mon truc ça. C'est mon truc de partir, de revenir, de partir, de revenir. Mais les gars, je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher au monde. Non, en vrai, je vais pas faire ça parce que si, je vais faire ça parce que c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais le faire. Je vais me tenir, je vais tenir ma chaîne Booktube tant que je peux. Et même pendant l'année scolaire. Parce que à chaque fois que je pars pendant l'année scolaire, c'est parce que j'ai trop de devoirs, trop de partiels, trop de machin, trop de ci, trop de mi. Mais là, il faut, il faut. Pourquoi je reviens sur Booktube? Je vais pas vous mentir. Donc certes, certes, il y a le partage, il y a le fait que j'adore vous parler de mes lectures, le fait que j'adore faire des vidéos, vous parler, etc. Mais je vous avoue que du coup, avec mes partiels, les dossiers à rendre, mes études tout simplement, et le fait que je produis en fait, je crée quelque chose et que derrière, il n'y a pas forcément de retour. On va pas se mentir, Booktube, c'est un univers très vaste, c'est un univers où il n'y a pas énormément de monde, c'est un univers où il n'y a pas beaucoup de monde, donc qui veut dire qu'on n'est pas connu dans le monde de Booktube, pas de commentaires, pas de petits messages, pas de petites choses qui nous tiennent pour être motivés. Et c'est sûr que quand on n'a pas ça, eh ben, on n'a pas envie de produire alors qu'on n'a pas de soutien et qu'on a plein d'autres choses à faire à côté. Donc certes, on le fait par passion, certes, on le fait parce qu'on aime ça, etc. Mais quand on commence à être débordé et qu'il n'y a pas quelque chose qui nous retient de le faire, ben tout simplement, on arrête. Alors, qu'est-ce qui m'amène ici? Alors déjà, j'espère que vous êtes contents et j'espère que vous allez me suivre, j'espère que vous allez vous montrer que vous êtes contents que je suis là et que vous allez me soutenir et me motiver. Mais surtout parce que j'ai une ambition plus que ça, en fait, je vais pas vous mentir, je vais pas faire ma hypocrite en mode ouais, je reviens comme ça, etc. sans arrière-pensée, non, pas du tout. Moi, vous me connaissez, vous commencez à me connaître, vous savez que je suis franche avec vous sur tous les points. Et du coup, je vais être franche sur ça aussi parce que je vois pas pourquoi vous connaîtrez pas mon intention derrière la chose. En fait, comme vous le savez, je suis en études de lettres et plus particulièrement en licence de métier de l'écrit et de la culture qui pourrait m'amener éventuellement à un master qui s'appelle métier du livre et de l'édition. Et pour accéder à ce master qui n'a seulement que 19 places par année, vous voyez l'alarme? Voilà. Je me suis dit que me remettre dans Booktube, me remettre ma chaîne Booktube me donnerait un plus sur mon dossier créatif en fait. Parce que c'est dans le domaine du livre, tout simplement. Et puis, ça me manquait énormément de ne pas vous parler, de vous parler de mes lectures, partager mes lectures, etc. Donc, je vous promets de faire un effort et d'être là jusqu'à que je peux être là et que je serai là pendant la période scolaire et que je ferai tout mon possible et qu'il y aura une vidéo pendant la période scolaire, sûrement pas pendant les partiels, mais ça c'est que 2 fois par an. Donc je pense que vous remarquerez même pas mon absence. Je sais même pas si vous l'avez remarqué là. Mais bref, j'espère qu'on va continuer cette aventure ensemble et que je serai pas la seule dans mon délire et que si, enfin, je vais pas vous obliger à me suivre, à commenter, à laisser des petits pouces, mais je vous assure que ça fait du bien quand on se sent suivi, quand on sent que notre contenu plaît et que on sent que ben voilà, on n'est pas seul à parler devant notre caméra et qu'il y a quand même un certain échange et ça fait super plaisir quand il y a un commentaire. Donc un commentaire plus un commentaire plus un commentaire, ça fait du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, vu que j'ai pas vraiment matière à vous présenter de livres parce que vu que j'ai fini mes partiels il y a un jour, j'ai commencé un peu à relire mes lectures personnelles, mais pas de ouf. Du coup, je vais pas vous faire une autre lecture ou quoi. Sachant que mes vidéos seront principalement des vlogs parce que j'adore ça et je sais que vous aimez les vlogs et je trouve que c'est plus simple, c'est plus facile. Ça sera pratiquement ça. Bon, après, il y aura des updates lecture, ce genre de choses, etc. Je pense aussi faire des vidéos sur tout ce qui est astrologie parce que maintenant, à un an, il s'est passé beaucoup de choses. Je m'intéresse à l'astrologie. D'ailleurs, oui, nouvelle information, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai créé un compte spécialement pour la chaîne
Vous aurez toutes les news en avant-première, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais comme à mon habitude, vous partager des moments de ma vie, etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit plus mon TikTok, où je parle essentiellement d'astrologie. Donc voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est un peu des TikTok style humour, astrologie, etc. Donc allez-y, c'est tout en barre d'infos. Et du coup, mon contenu YouTube sera principalement BookTube, bien évidemment, parce que c'est ce qui me fait vibrer. BookTube, j'adore ça. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'astrologie, les livres d'astrologie, comment aborder l'astrologie, qu'est-ce qu'est l'astrologie, tout ça, bah, n'hésitez pas et je le ferai avec grand plaisir. Donc, vu qu'il n'y a pas de matière livresque physique à proprement parler pour cette vidéo, nous allons aujourd'hui faire un tag. Alors, je sais, les tags, c'est complètement has-been, on n'en voit plus du tout. Mais moi, j'adore ça, j'adore les tags. Je trouve ça un petit air frais, un petit moment de vie ou un petit tag, c'est bien, ça fait du bien. Et en plus, je ne vais pas prendre le tag le plus récent. Non, je prends un tag qui date de Jérusalem. Je prends, je prends le tag livresque de A à Z. Voilà. Donc, on va aller vite. Hein. A pour auteur. Auteur dont tu as le plus lu de livres. Alors, moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne lis pas les livres par rapport à leurs auteurs, ou c'est très rare. Moi, je lis par rapport à ce qu'est le livre en lui-même, le sujet du livre, le thème du livre. Moi, j'ai besoin que l'histoire me fasse vibrer. Et par exemple, si un auteur va sortir un livre, si un auteur que j'adore va sortir un livre dans un thème qui parle d'un sujet qui m'intéresse absolument pas, je vais pas me forcer à lire en fait, tout simplement. Mais j'ai quand même des auteurs chouchous, pardon, comme Stéphane Servante, Mélissa Meyer, Stéphanie Meyer, Shannon Messenger. Il y a beaucoup de heures. J'ai qui encore Ah, Sam Tress, Colin Hoover. On dirait que c'est fait exprès. Je ne vais pas vous en sortir, mais c'est à peu près ça. B pour Best, la meilleure suite de série. La meilleure suite de série, bah écoutez, moi, toutes les séries que je lise, si je les lis, c'est qu'elles sont cool. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Mais je dirais quand même que c'est dur. Parce que j'ai pas tout en tête en plus. Vous voyez ma bibliothèque. Meilleure suite de série. Pour pas changer, hein, on va dire Gardien des Cités Perdues. Lisez Gardien des Cités Perdues, c'est trop bien. Ma lecture en cours. Vous êtes prêts? Cette belle bête, parce que vu que je peux lire, enfin je peux lire mes propres livres personnels et pas mes livres de cours, je me mets dans de la fantasy, les gars. Pur et dur. Et il est énorme et j'ai le 2e tome dans ma palle. Et je vous en parle très bientôt dans un vlog. On va lire ça ensemble, les gars. Et là, je suis à la page 157. C'est très dur à rentrer dedans parce que c'est costaud quand même, mais l'histoire est super intéressante et super originale. Donc, voilà, je vous en parle très vite sur la chaîne. Alors, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Concrètement, de l'eau ou un chocolat chaud, mais c'est rare. Gigi vient de s'éteindre, Gigi c'est ma JBL. E pour e-book, donc e-book ou papier. Vous commencez à me connaître et vous savez que je n'arrive pas à en lire en e-book. Moi, j'ai besoin de sentir un corps, j'ai besoin de sentir du physique, j'ai besoin de sentir les pages, de les sentir avec mon nez, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'un livre papier. Je n'arrive pas e-book, et en plus j'ai des problèmes aux yeux, moi, donc le e-book, c'est vraiment pas fait pour moi. Fictif pour F, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors il y en a plein. J'ai plein de crushs livresques, mais le premier qui me vient en tête, c'est mon crush ultime. C'est Kif dans Gardien des Cités Perdues. Il est à moi. Non, non, il n'a pas parlé, non, il n'a pas discuté. Vraiment pas, c'est le mien. C'est le mien. De toute façon, essayez, hein. On sait jamais, mais il vous dira je suis booké avec Léa. Donc, pas la peine. Sinon, je vais vous avouer un truc. Je crois que je l'ai jamais dit ça. Mais avant, je crushais sur Harry Potter. Voilà. Quand je lis les Harry Potter, je ne sais pas pourquoi, mais Harry dans les livres, je le trouve super attachant et je crush toujours dessus quand je lis les livres. Je suis pas calée. Attendez.
Et entre-temps, j'ai fait un petit piercing pendant ces 1 an de pause booktube. J'ai fait un petit septum. J'ai un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Question très intéressante et question pour laquelle j'ai la réponse. Est-ce que vous savez ou non, je sais pas, que moi je suis le genre de fille qui n'aime pas lire les livres hype du moment. C'est d'ailleurs pour ça que il est pas là, je le cherche mais il est pas là. Que je lis toujours les livres qui sont sortis 5 ans, enfin que je lis les livres 5 ans après 5 ans après qu'ils soient sortis. Et c'est d'ailleurs le cas avec beaucoup de livres, parce qu'en fait, j'aime pas lire les livres hype du moment, genre ça me saoule, on les voit trop. J'ai pas envie de vous présenter un livre que vous allez voir pendant 1 mois sur la même plateforme, enfin ça sert à rien. Du coup, l'été dernier, je me suis plongée dans un Victor Dixon. Vous savez, à un moment, il y a eu toute une hype là sur Victor Dixon avec, je sais plus c'était quoi sa saga dans l'espace. Là, c'était les réalités dans l'espace. Après, il y a eu Cogito. Et après, il y a eu celui qu'on a le moins entendu parler en plus, Extenta. Et je l'ai lu et j'ai adoré. Et c'était pas du tout dans mes objectifs de lire un Victor Dixon, loin de là, parce que c'est du young adulte et je suis plus trop dans ça maintenant. Enfin, je le suis, mais plutôt dans la fantasy. Et je l'ai lu, et à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé sa plume. J'étais agréablement surprise. C'est quand même pas une plume. Je vais pas dire que c'est super compliqué non plus, mais il y a quand même un super travail de plume pour un young adulte. Et j'ai trouvé ça super. Du coup, voilà. Roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est. Je comprends la question, moi, dans le sens un roman beau, genre super beau. Et j'ai beaucoup de livres très beaux dans la palle, enfin dans ma bibliothèque. Alors là, je vais pas vous les montrer, mais là, vous voyez, j'ai toutes mes collections Harry Potter ici. J'ai mon livre Alice au Pays des Merveilles, les contes macabres. J'ai les Hauts de Hurlevent. Enfin, de l'autre côté, dans cette bibliothèque que vous voyez ici, j'ai des livres très 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 anciens qui sont très très beaux. Si vous voulez, dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous les montrer, vous les présenter. Mais voilà, j'adore ça, moi, les livres beaux, et j'en ai pas mal. Voilà. Pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. C'est une question très intéressante. Je pense que dans notre vie de lectrice et lecteur, vu qu'on est certainement de la même génération, on a tous eu le truc de lire énormément quand on était petit et d'arrêter de lire au moment où on arrive au collège parce que c'est le moment où on nous oblige à lire des livres qu'on n'a pas envie de lire et ça nous dégoûte et on a autre chose à faire, les copains, tout ça, donc on arrête de lire tout simplement. Ça m'est arrivé du coup pendant le collège, j'ai très peu lu et j'ai commencé à relire quand j'étais au lycée en seconde et avec les afters, forcément, parce que c'était la hype du new adulte. Après, il y a eu la hype du young adulte, tout ça, tout ça. Du coup, je pense que comme tout le monde, mon moment important de lectrice, c'est quand je me suis remis complètement à la lecture avec After. Mon Dieu, j'ai honte un peu. Non, je n'ai jamais honte de mes lectures, c'est toujours une expérience. Il ne faut pas avoir honte de ces expériences. N'importe quelle expérience qu'il soit, il ne faut pas avoir honte. Du coup, non, je n'ai pas honte. Mais oui, c'est le moment où j'ai repris à lire avec After, parce que j'ai su à partir de ce moment-là que je voulais travailler dans le domaine du livre, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu les coronesses de sortir de ce bac pro qui ne me plaisait absolument pas, et que j'ai bossé pour arriver là où j'en suis, et je suis fière maintenant d'être en 2e licence de lettres en métier de l'écrit et de la culture, et peut-être que dans 1 an je serai acceptée en master. Et je suis fière de mon parcours. Du coup, tout est parti de là, donc c'est ça mon moment très important. Regardez ce que m'a fait devenir After. Il m'a fait ouvrir un champ professionnel, si j'y arrive. Ensuite, un roman que tu viens juste de finir, donc je l'ai rangé, je crois. Ouais, il est là-bas, je vous avoue, j'ai la flemme là de sortir. Mais avant de commencer Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, j'ai fini le 2e tome, donc qui s'appelle Scarlett des Chroniques lunaires, et il faut trop que je vous en parle. Je sais, vous devez connaître les Chroniques lunaires parce que c'est super connu, mais comme d'habitude, moi j'arrive 50 ans après, hein. Mais c'était trop 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 bien. J'ai trop kiffé, trop trop. De toute façon, je vais vous en parler dans un prochain de lecture.
Genre de roman que tu ne liras jamais. Alors moi, si vous commencez à me connaître, même si je viens et je repars, vous savez un peu, ma façon de faire, ma façon de lire n'a pas changé. Je lis tout. Je lis tout, je m'intéresse à tout, je touche à tout. Il n'y a pas un genre que je ne vais pas lire parce qu'il ne me plaît pas. Peut-être que je lis un peu moins de thrillers parce que c'est un peu toujours la même chose. Du coup, ça me saoule au bout d'un moment. Mais en fait, c'est par période. Il y a des périodes où je vais avoir envie de lire du thriller. Il y a des périodes où je vais avoir envie de lire de la romance. Il y a des périodes comme en ce moment, je vais avoir envie de lire grave de la fantasy. Je lis de tout. Il n'y a pas de... J'ai pas de... Certes, j'ai des genres, on va dire, préférés, comme la fantasy. Mais j'ai pas de genre que je ne lis pas du tout. Je m'intéresse à tout. Je pourrais même lire quelque chose que je n'aime pas spécialement lire. S'il y a un livre qui va m'intéresser dans ce genre-là, je vais le lire, même si le genre ne m'attire pas plus que ça. Parce que le livre m'attire, tout simplement. Le roman le plus long que j'ai lu, donc je pense que comme tout lecteur qui se respecte, le roman que j'ai lu... Ah non, il y a quand même l'Iliade et l'Odyssée, hein, qui est pas mal gros. Mais je pense que le livre le plus gros que j'ai lu, comme tout lecteur qui se respecte, c'est le tome 5 de Harry Potter, qui fait 1200 pages, je crois, un truc du style. Après, il y avait un livre de Stephen King aussi qui faisait 1000 pages, c'était Insomnie. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, un trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors moi, c'est très rare que ça me fasse ça. Si ça me le fait, c'est que c'est un coup de cœur ultime de la mort qui tue. Et pour ça, il en faut énormément. Et je crois que ça m'est arrivé que 2 fois avec Harry Potter. Léo de Hurlevent et Les âmes vagabondes. Et je crois que c'est tout. Mes livres préférés, quoi, en fait. Même avec Gardien des Cités Perdues, ça me le fait pas trop. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors ici, chez mes parents, j'en ai 3. J'ai celle-là, celle-là et celle-là. Et chez moi, dans mon studio à Montpellier, j'en ai qu'une seule par manque de place, malheureusement. Et dès que je finis un livre, en fait, qui est dans ma bibliothèque à Montpellier, je l'amène ici pour avoir plus de place. Voilà, parce que Montpellier, je peux clairement pas avoir 3 bibliothèques, c'est pas possible. Un roman que tu as lu plusieurs fois, Harry Potter, Les âmes vagabondes, Alice au pays des merveilles. Et je crois que c'est tout. Ou alors je m'en souviens plus. Mon endroit préféré pour lire, mon lit, tout simplement. J'adore lire le matin quand je me réveille. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire vos moments préférés pour lire et votre endroit préféré pour lire. Moi, j'aime pas lire dehors, j'ai toujours un truc qui me saoule, soit le bruit qui me saoule, soit la chaleur elle va me saouler, soit je vais avoir froid, soit je vais avoir mal au dos. J'aime pas lire dehors, ça me saoule. Toujours un problème. Moi, il faut que je sois dans mon cocon, il faut qu'il n'y ait personne autour qui me saoule, il faut que je sois dans mon truc, pour que je vive à fond le truc. Et dans mon lit, c'est le meilleur moment, et le matin, c'est le meilleur moment, parce que c'est le moment où... Le matin, c'est le moment où je suis le plus productive niveau mental, enfin, niveau intellectuel, on va dire. C'est le moment où j'arrive à réfléchir et à faire plus de choses dans mon cerveau, parce qu'après, il est trop fatigué. Et du coup, le matin, en général, quand j'ai le temps, je, je vais faire pipi, tout ça. Et après, je me cale dans mon lit avec mon petit déjeuner et je me pose et je lis mon livre. Mais ah, j'en ai un orgasme tellement j'adore faire ça. C'est trop trop bien. Un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors moi, je suis pas du tout le genre de lectrice qui met des post-it partout dans leurs livres, qui surlignent leurs livres, tout ça. Non, moi, je fais que ça pour mes cours, pour mes livres de cours. En fait, je pense que je fais tellement ça tout le temps, en fait, parce que je lis tout le temps mes livres pour les cours, pratiquement. Et ça, en fait, je le fais tellement que quand je suis dans mon livre personnel à moi pour me divertir, j'ai plus envie de réfléchir, j'ai plus envie de surligner. Non, j'ai juste d'être en face de mon livre et profiter. Du coup, je fais pas. Du coup, je retiens pas forcément des citations, mais il y a 2 citations qui sont dans ma tête, qui je pense qu'elles resteront à vie. Et me demandez pas pourquoi, mais c'est des citations qui m'ont marqué et que j'aime beaucoup. La première, c'est de John Green dans Qui es-tu Alaska, qui est quand Alaska dit je ne fume pas par le plaisir, mais je fume pour mourir. Et
La deuxième citation qui m'a marquée, c'est une citation de Roméo et Juliette de Shakespeare qui est « Il se rit des plaies, celui qui n'a jamais reçu de blessure ». J'adore cette phrase, elle est super jolie. Et si vous aussi vous avez des citations que vous kiffez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Avec le livre, parce que peut-être ça me donnera des idées de lecture. Un regret de lecteur? Non, absolument pas. Comme je vous l'ai dit, chaque expérience est une expérience à apprendre. Chaque, chaque chose que vous faites dans la vie est un apprentissage, donc aucun regret. Aucun regret. Et que tu as commencé mais jamais fini Hunger Games. J'adore pourtant, j'adore Hunger Games, mais je sais pas, j'arrive pas à lire le... J'arrive pas à finir le troisième, je sais pas. Il me manque un truc et j'arrive pas à me mettre complètement dedans. Trois de tes livres préférés de tous les temps. Cette question est très dure, je n'arriverai pas à résumer trois livres de mes livres en tous les temps, mais en tout cas, je peux vous dire que mes livres préférés de tous les temps, c'est Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles, Les âmes vagabondes, Léo de Hurlevent, Gardien des cités perdues, et il y en a plein d'autres. Mais c'est les principaux. Chose dont je n'éprouve absolument aucun remords d'être fangirl. Je n'éprouve aucun remords d'être fangirl de Kiff dans Gardien des Cités Perdues. Et je suis tellement fangirl que si un jour quelqu'un est fangirl à côté de moi, je la tue. Voilà. C'est bon pour vous ou pas? Merci. Roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Le tome 7 de Gardien des Cités Perdues en format poche PKJ, s'il vous plaît. J'en peux plus d'attendre, je suis pauvre. Je ne peux pas acheter le grand format. S'il vous plaît, sortez le poche. Je ne peux pas acheter de grand format, je suis pauvre. Donc, il me faut le poche. Ça fait 2 ans que je l'attends. S'il vous plaît, pensez aux gens qui n'ont pas de sous. Merci. À plus. Ta pire habitude livresque? J'en ai pas. Enfin si, avant j'étais le genre de fille qui prenait trop soin de ses livres, personne n'avait le droit de les toucher, c'est tout le temps bien mis dans des endroits super propres, mais maintenant en fait je me rends compte que un livre c'est un livre qu'il a besoin de vivre, c'est comme si on nous mettait dans une cage quand on était juste là pour décorer, tu vois. Non, un livre c'est fait pour être vécu, c'est pas fait pour rester beau toute sa vie. Bon, mis à part les livres qui coûtent super cher là, ok, genre ça on l'abîme pas, genre les livres d'Harry Potter à 50 €, tu n'abîmes pas ça. Mais genre maintenant j'hésite plus à corner mes pages, etc. Je fais beaucoup moins attention qu'avant, mais j'ai pas non plus, je ne connais pas de crime livresque non plus. Commence à compter, oh non faut que je me lève, la grosse flemmarde. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Mardi. Faut que je me lève. Regardez mon gros fiac. Oui, parce que je fais genre, je suis habillée et tout, mais en fait, j'ai un jogging. Hop, vous avez pas vu. Je vous laisse deviner. Ça va être sur une île tropicale. Il y a des portes. Et normalement, juste avec ça, vous êtes censé deviner en fait. Bon, allez, j'enlève le suspense. C'est le 3e tome, il me semble, de Nil. Je kiffe cette saga, j'avais trop kiffé. Je pense que maintenant j'aimerais un peu moins parce que à chaque fois il y a un truc avec un couple qui se forme et tout, donc ça me saoulerait vite. Mais j'avais trop kiffé et je pense qu'un jour je me la referai parce que c'est trop bien. En gros, si vous ne connaissez pas Nil, je vous le fais en gros parce qu'en plus ça fait super longtemps que j'ai lu cette saga, du coup c'est un peu dur de se rappeler de tous les détails. Imagine un jour, tu fais ta petite vie. Et d'un coup, boum, je sais pas pourquoi, il y a une porte qui t'aspire et t'atterris dans une île au milieu de nulle part avec d'autres gens qui comprennent pas eux non plus pourquoi ils sont là. Et le but en fait c'est de sortir de cette île et à la même heure il y a des portes qui s'ouvrent et selon il faut arriver à courir jusqu'aux portes. C'est un peu style labyrinthe. Mais en fait les portes, on va se rendre compte que elles sont pas toutes bonnes, etc. Et puis ils vont essayer de comprendre qui c'est qui gère l'île, pourquoi ils sont là. Enfin, c'est grave cool, c'est grave original. Par contre, il y a toujours un peu des couples qui se forment dans chaque tome, mais en vrai, aïe, ça prend quand même, j'avoue, des... dans le premier tome, ça prend une très grosse partie de l'histoire, mais pas dans les autres.
Du coup, voilà. Et je me rappelle, dans le premier tome, il y a un truc qui se passe le jour de mon anniversaire et c'est la dernière date, genre sur la dernière page du livre, il y a la date de mon anniversaire. Et oh, Pélo, tu te calmes? Merci. Il y a la date de mon anniversaire et c'était trop drôle. Ouais, voilà, petite anecdote. Dernier livre. Eh, Beyoncé, on se calme. Ton dernier livre acheté, alors je sais pas parce que j'achète plus de livres. Les gars, je suis trop pauvre, c'est horrible. Ouais, je sais, j'achète plus de livres, mis à part pour livres pour les cours. En fait, là, c'est pas très grave parce que j'ai tellement de livres dans ma palle que j'ai de quoi faire. Mais en fait, j'achète des livres, c'est très rare parce que là, je sais que je vais en acheter parce que j'ai plus mes cours et je vais passer ma vie à lire. Mais je vais acheter au fur et à mesure, en fait. Je vais acheter les sagas, par exemple. Là, j'ai le premier et le deuxième tome dans ma palle. Ben, je vais acheter le troisième quand j'aurai fini, quoi. Je ne peux plus faire comme avant et acheter des centaines et des centaines de livres par an. C'est plus possible pour moi, cette chose-là. Et ensuite, la dernière question. Le livre qui t'a volé ton sommeil, c'est-à-dire le livre pour lequel tu as passé des... Tu t'as empêché de dormir, quoi. Alors moi, cette question est un peu compliquée pour moi parce que je m'endors très tard la nuit. Du coup, je lis en fait comme si je lisais la journée. Mais j'avoue que le dernier livre qui m'a fait ça, c'est le deuxième tome des Chroniques lunaires. J'avoue, j'avais envie de le terminer et j'avoue, je me suis un peu endormie à 2 heures du matin pour finir le livre. J'avoue, j'avoue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait trop bizarre de dire ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, c'est super important de soutenir un créateur qui vous propose du contenu sur une chaîne YouTube et surtout sur une chaîne Booktube. N'hésitez pas au moins à laisser un petit pouce ou à commenter. N'hésitez pas à répondre aux questions. N'hésitez pas à me dire si vous êtes des anciens ou des nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, mais s'il vous plaît, c'est super important de montrer que vous êtes là, de montrer que vous nous soutenez, de montrer que vous êtes là, en fait, qu'on ne parle pas tout seul à une caméra et qu'il y a un suivi derrière. Voilà, je vous fais à tous des très très gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et on se retrouve pour sûrement un vlog où je verrai. Et voilà, bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.